Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là dans ce très joli appartement avec de bien belles personnes. Je pense qu'on va passer une matinée passionnante à l'occasion donc d'un nouveau produit que Marion, qui est ici et que je vais vous présenter dans un instant, va vous faire découvrir. On va passer une petite heure ensemble pour découvrir donc ce nouveau produit avec à la fois des intervenants qui sont à mes côtés. Il y a Adrien Branco, bien sûr, qui est un journaliste et qui est un collègue, puisqu'on travaille dans la même rédaction, celle de 01net. Nous aurons tout à l'heure aussi le témoignage de Ève Bisson, qui est blogueuse, et Camille Berton, qui travaille dans l'événementiel, parce que vous verrez que le produit qu'on va vous présenter tout à l'heure a aussi un intérêt dans l'événementiel. Voilà. Mais pour débuter cette matinée, j'accueille Christophe Ezenut. Bonjour Christophe. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable communication et marketing grand public chez Fujifilm Imaging. Puisque vous le savez tous, en fait, Fujifilm, c'est une... Instax, c'est une marque de Fujifilm. Tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est que, évidemment, ça existe depuis très longtemps. Dans nos souvenirs, dans notre ADN, on a toujours connu ce type de produit, de ce système de photo instantanée. Ça a eu, évidemment, un gros succès dans les années 80. Le numérique est arrivé, Christophe, et là, patatras, tout s'est effondré, finalement. Tout à fait. Ça s'est arrêté un peu brutalement en 2010. Ouais. Non, 2000 même. 2000. Avec l'arrivée du numérique. Quand ces foutus mégapixels sont arrivés, c'est ça, où la photo argentique a commencé à décliner. Et bien entendu, aux dépens du numérique. Et puis Fuji s'est dit, mais on ne va pas laisser cette technologie comme ça, partir dans les musées. On va la remettre au goût du jour, on va un peu la pimper, la rendre un petit peu plus peps. Et tout ça a été relancé en 2012, enfin début des années 2010, c'est ça ? Alors en 2012, Fujifilm a décidé d'introduire sur le marché un produit qui était très similaire à celui-là, qui s'appelait le Mini 8. Et donc c'est un peu un challenge pour l'équipe japonaise. Sachant qu'ils ont positionné sur le marché, ils ont lancé sur le marché un produit qui était complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir sur les appareils photo dans les appareils photo. Des produits avec des formes un peu spécifiques, un peu rondes, qui étaient peut-être un peu féminins, avec des couleurs, 5 couleurs. Et donc on était très loin de ce qu'on appelait l'archétype d'un appareil photo. Miniaturisation aussi. Et miniaturisation avec la petite photo. La photo Instax Mini avait déjà été inventée, mais ça l'a complètement relancé avec ce type de produit. Et puis un produit un peu kawaii, comme vous pouvez le voir, qui correspondait bien à la nouvelle image que Fujifilm voulait mettre sur ce produit. Et là, contre toute attente, le marché est reparti. En fait. Et là, le marché est reparti. On peut presque dire grâce à Fujifilm, avec plusieurs types de produits qui ont été relancés. Et puis en 2018, par exemple, 10 millions d'appareils Instax ont été vendus dans le monde. Donc c'est vraiment l'explosion. Donc cette photo est revenue au goût du jour. Aujourd'hui, il y a un vrai succès de la photo instantanée, Christophe ? Alors oui, on peut dire que aujourd'hui, on n'a jamais pris autant de photos ensemble, François, avec nos portables. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe nos journées à faire des photos. Je crois qu'en une année, il y a 1000 milliards de photos qui sont prises. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces photos ? On les laisse dans notre téléphone portable. Elles sont perdues, elles vont dans le cloud. Dans le cloud. Des fois, on oublie de les sauvegarder, elles disparaissent. Et puis, peut-on vraiment parler de photos ? Est-ce pas plutôt des images éphémères ? Avec l'instantané, c'est l'instant photo qui revient sur le marché. Et donc, le plaisir d'avoir enfin en main une photo réelle et de pouvoir la partager. Donc, ça revalorise en fait la photo, parce que finalement, le fait de prendre des photos comme ça, on les swipe sur son téléphone comme on swipe un compte Instagram, mais finalement, c'était un petit peu... Ça devenait futile, la photo. Là, on se retrouve avec un moment qu'on a choisi, qu'on a imprimé, qui a une valeur. Tout à fait. Quand on va faire une photo instantanée, on va donner une valeur additionnelle, une valeur ajoutée à la photo qu'on va imprimer. Donc, ce n'est pas une photo lambda, c'est une photo dans laquelle on a des émotions, que l'on veut partager et qu'on va vraiment vouloir imprimer immédiatement et pouvoir bénéficier du rendu. Et tout revient, comme vous savez François, quand on était plus jeune, on a la nostalgie des photos qu'on recevait 10-15, qu'on avait. On était avec nos parents, avec nos amis, on attendait que le développement soit fait et on découvrait tous ensemble les photos
qu'on pouvait se partager, on en faisait des doubles, etc. etc. Et donc, il y a une forte émotion et une forte affinité sur ce type de photos. Donc, c'est un peu revenir au vintage, mais avec quelque chose avec une forte affinité, affection. Et puis ça permet aux plus jeunes de découvrir des photos en papier. Alors ça, c'est les générations. Alors on ne peut pas faire comme ça, hein. Sur la photo en papier, ça ne marche pas, on ne peut pas zoomer. Non mais c'est vrai qu'on voit parfois les enfants qui zooment sur le papier, quoi. Ils essaient avec les doigts d'agrandir, ça ne marche pas. Ça, c'est génération Z, et c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu des photos, et quand on est arrivé avec les appareils instantanés, on appuie, la photo arrive tout de suite, c'est l'effet waouh, c'est magique. Ouais. Et ça va être sympa parce qu'on en parlera avec Eve tout à l'heure, qui a une belle famille qui communique et sur les réseaux sociaux avec sa famille et qui justement pousse maintenant ces photos physiques. C'est plutôt sympa. Un mot peut-être sur le marché aussi de la photo instantanée. Le marché de la photo instantanée. Alors écoutez, 2020 a été dur pour beaucoup de personnes et heureusement, finalement, on n'a été que très faiblement impacté par l'épidémie de Covid. Je ne vous cache pas que le premier confinement a été le plus compliqué, parce que du jour au lendemain, on a tous arrêté de se rencontrer, tous arrêté de faire des soirées, d'avoir des réunions de famille, et donc c'est quand même là où normalement on fait plus d'instances. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment un outil festif, donc c'est quand on se rencontre. Voilà. Donc ça a été compliqué. Après, heureusement, on a eu des bonnes ventes et l'intérêt de la photo instantanée a été bonne sur la fin d'année. Mmh. Et donc, on est arrivé à stabiliser le marché global de la photo instantanée. Pour revenir sur la typologie du marché, il y a 3 grandes familles de produits, François. Il y a les produits analogiques, c'est la photo instantanée basique. J'appuie, ma photo sort, je la partage, c'est super. C'est vraiment l'appareil instantané, basique, qu'on connaissait dès la sortie et dès l'invention. Vous êtes présent. On est plus que présent, je reviendrai après dessus. Mmh. Après, vous avez le segment des appareils digitaux. Donc ça, c'est un peu plus technique. On est moins sur j'appuie, ça sort. Vous pouvez choisir c'est souvent des appareils avec un écran à l'arrière, au dos de l'appareil. Vous pouvez choisir de la réimprimer, de changer quelques paramètres. C'est un appareil photo numérique avec imprimante intégrée. D'ailleurs, on dit presque, des fois, on les appelle hybrides. C'est les deux. Ça. Donc ça, c'est vraiment un marché qui est quand même assez restreint. Et puis, il y a le marché des SPP. Donc le marché des SPP, les small photo printers, les petites imprimantes que vous pouvez imprimer avec votre smartphone directement en l'envoyant. Ceci, voilà. Et donc ça, c'est les 3 typologies du marché. Sur la photo instantanée, l'analogique fait encore 63% du poids du marché global. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce marché-là. Mais le segment de marché le plus dynamique, ce sont les SPP, les small photo printers, avec maintenant, on arrive à 30% à peu près de part de marché sur le marché global. Alors vous êtes leader sur ce marché, hein, en dessous du 10-15. On est leader incontournable de l'instantané. Donc vous êtes devant Canon, vous êtes devant Polaroid. On peut les citer là. Vous pouvez les citer. Vous êtes leader. Non, mais c'est quand même important. C'est bien de se repérer un peu sur ce marché, parce que c'est vrai qu'on peut confondre, voilà, mais vous êtes leader donc sur ce marché devant Canon et Polaroid. Alors, pardon. Oui, non, je vous en prie, allez-y. Sur le marché de l'analogique, c'est facile. Fujifilm a Instax à peu près 81% de part de marché. Vous dites doucement pour pas que les autres soient énervés. Voilà. Et sur les SPP inférieurs à 10-15, parce que le marché est segmenté, nous sommes leaders depuis décembre 2019, depuis que nous avons introduit sur le marché ce produit, la Mini Link, l'Instax Mini Link. C'est un produit très simple, là encore un peu iconique, avec des formes un peu spécifiques qui sont aimées par nos designers japonais. Et dès son lancement, on s'est positionné premier du marché en décembre 2019. Et si vous prenez l'année 2020 dans sa globalité, on est resté leader avec ce produit qui est numéro 1 des ventes. Donc on est arrivé sur ce marché vous allez peut-être me poser la question, mais qui est plus atomisé avec plus d'intervenants, et qui est donc le marché le plus dynamique avec des concurrents qui rentrent et d'autres qui sortent, des produits qui sont pas mal de lancements de produits. On est arrivé à se positionner en moins d'1 an leader de ce marché. Avec la marque Instax qui est forte, hein, qui a une proximité en fait avec les gens. C'est ça aussi, j'imagine. Une proximité, l'Instax, comme on le disait tout à l'heure, déjà on est les réinventeurs
de la photo instantanée, avec, toujours en 2012 avec ce produit dont on a parlé. Et puis, on est la marque qui a la plus grande largeur de gamme. On a plus de 20 produits qui sont disponibles. On est la seule marque qui soit présente sur les 3 segments de marché, genre analogique, digital et les SPP. On est la marque qui a 3 formats de photos, le mini, le square et le wide. Et puis, au niveau de la qualité... Le wide, on ne l'a pas encore découvert. On en a un quand même, mais on commence à... On ne va pas spolier Marion, mais oui, on y arrive. Et donc, on est aussi... Et donc, on est les seuls on est positionné sur les 3 segments de marché et on est les seuls à sortir des nouveautés sur les 3 segments de marché. Et puis, on a un positionnement qui est vraiment fait pour tout le monde, avec des produits qui correspondent à des différentes cibles. Vous avez les produits mini 11 qui vont peut-être plus convenir à des générations Z. Et puis, on a des produits un peu plus technologiques, avec le format aussi Square, qui va correspondre à des gens plus seniors. Donc, on est vraiment sur toute la gamme des cibles. Et notre positionnement, c'est le partage et la générosité. Parce que, François, quand vous faites une photo instantanée, la première chose que vous avez envie de faire, finalement, c'est de l'offrir à la personne en face de vous, pour qu'il garde un souvenir émotionnel au moment T, du beau moment que vous avez passé ensemble. Et la photo instantanée, c'est très rare qu'elle soit ratée, une photo instantanée. Et vous allez vraiment pas souvent l'acheter. Voilà, il faut vraiment être nul. Voilà. Et vous allez la garder comme un objet, un présent qu'on va vous faire dans votre portefeuille, sur votre frigo, en marque-page de votre livre. Mais c'est vraiment quelque chose qui devient émotionnel, un véritable objet avec ce fameux tour blanc qui donne de la valeur ajoutée à la photo. Et tout à l'heure, on cassera peut-être cette image qu'on a de secouer la photo pour qu'elle apparaisse plus vite. Oui, ça, c'est vos grands-parents qui faisaient ça. Mes grands-parents, peut-être pas. Je ne sais pas si à l'époque, les pauvres avaient tout ce type d'appareil. Mais Marion va nous expliquer tout à l'heure, quand on préparait ce rendez-vous, elle me disait que ça ne servait à rien en fait, de secouer la photo pour que ça apparaisse. C'est peut-être même négatif, visiblement. Mais on va le savoir dans un instant. Merci Christophe, on a fait le tour ? Je pense qu'en introduction, c'est Voilà, une bonne introduction sur le marché de la photo, et notamment de ce marché de la photo instantanée.